j'organise mes connaissances sur l'équivalence d'un dosage acido-basique. Ça veut dire quoi doser? Doser ou titrer, c'est déterminer la concentration molaire d'une espèce chimique dans la solution. Pour cette capsule, on choisit de déterminer la concentration molaire de l'espèce chimique A. Quel est le montage permettant le dosage? Qu'il soit colorimétrique ou pH métrique, le montage du dosage contient une burette graduée, un bécher ou un Erlenmeyer et un agitateur magnétique. Dans la burette, on place le réactif titrant. Pour cette capsule, on choisit que le réactif titrant contient l'espèce chimique B. Sa concentration est connue. Dans le bécher ou l'Erlenmeyer, on place le réactif titré, qui contient l'espèce chimique A, celui dont on cherche la concentration. Et à l'échelle microscopique, on introduit progressivement la solution contenant B à l'aide d'une burette graduée dans la solution contenant A placée dans un bécher. L'espèce chimique C se forme selon l'équation A plus B donne C. Une molécule A réagit avec une molécule B pour former une molécule C. Vous l'avez compris, cette molécule C encadrée en rose provient de la réaction d'une molécule A et d'une molécule B. On continue d'ajouter la solution de la burette. Lorsque la quantité de B introduite dans le bécher est suffisante, A est entièrement consommé. On dit qu'on est à l'équivalence du dosage. On continue encore à ajouter B. Comme il ne réagit pas avec A qui n'existe plus dans la solution, sa quantité dans le bécher augmente. Si on continue à ajouter du B, sa quantité continue à augmenter dans le bécher. On détermine expérimentalement la quantité de B nécessaire à la consommation totale de A grâce au changement de couleur d'un indicateur coloré ou au saut de pH mesuré avec le pH mètre, c'est-à-dire quand la valeur du pH change brusquement. Et à l'échelle macroscopique, les réactifs ayant été introduits dans les proportions stoichiométriques, ils sont entièrement consommés. Pour l'équation A plus B donne C, les nombres stoichiométriques étant de 1 pour A et de 1 pour B, grâce au tableau de proportionnalité que nous avons vu dans une précédente capsule, nous en déduisons que les quantités de matière de A et B sont égales. Comment mesurer le volume à l'équivalence? Pour un dosage colorimétrique, on ajoute quelques gouttes d'indicateur coloré dans l'Erlenmeyer. Lorsque la solution de l'Erlenmeyer change de couleur, on lit le volume de la solution contenue dans la burette. Nous avons choisi d'avoir dans la burette l'espèce chimique B, le volume lu sur la burette est VB. On ajoute un E pour indiquer qu'on est à l'équivalence du dosage. Pour un dosage pH métrique, on relève le pH de la solution du bécher après chaque ajout de réactif contenu dans la burette. On trace la courbe pH métrique pH en fonction du volume de la solution de la burette. Grâce à la méthode des tangentes, on va pouvoir déterminer le point à l'équivalence du dosage. Son abscisse nous permet de déterminer le volume à l'équivalence. Et comment calculer la concentration? La réaction est A plus B donne C. Dans la burette, nous avons l'espèce chimique B. Sa concentration est connue, son volume a été déterminé expérimentalement. Dans le bécher ou l'Erlenmeyer, nous avons la solution qui contient l'espèce chimique A dont on cherche la concentration. Son volume est connu. Nous avons établi qu'à l'équivalence, les quantités de matière de A et B sont égales. Par ailleurs, vous savez que la quantité de matière est égale au produit de la concentration par le volume. En remplaçant les expressions, on obtient que Ca fois Va est égal à Cb fois Vb. En modifiant cette formule, on obtient l'expression nécessaire au calcul de la concentration de l'espèce chimique A. Vous êtes maintenant prêt à faire un dosage et déterminer la concentration molaire du réactif titré.